Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 3 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, vous le savez. Et l'épisode du jour s'intitulera Remaniement, il va pas falloir faire semblant. Alors le remaniement, ça commence déjà par le remaniement du gouvernement français. Édouard Philippe a annoncé la démission de son gouvernement, en pleine session d'ailleurs à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que les ministres qui étaient présents dans l'hémicycle ont dû le quitter, puisqu'ils ne sont plus que de simples citoyens. C'est la première fois qu'on voit un tel scénario. Alors pourquoi l'annoncer aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être pour laisser le temps de trouver le nouveau Premier ministre, qui pourrait d'ailleurs bien s'appeler Édouard Philippe, et trouver une nouvelle équipe gouvernementale. Alors, sur l'annonce de la démission du gouvernement, il ne s'est strictement rien passé à Paris. Le CAC 40 n'a même pas tressailli. Là, on a fait comme si le remaniement n'allait rien changer. Peut-être parce que depuis 3 ans, on s'est accoutumé à ce que M. Macron décide de tout et que les choses continuent de rouler normalement, malgré les errements de son ministre de l'Intérieur, des violences policières, les âneries de sa porte-parole, les actions discutables de sa ministre de la Justice. Finalement, tout ça est absolument sans conséquence et on voit mal les choses changer à partir de lundi ou mardi prochain, surtout si M. Philippe reste le Premier ministre. Même si le gouvernement est incompétent, de toute façon, ça n'a aucune importance. Tout se décide à l'Élysée ou Matignon et le marché le sait. Un autre remaniement politique est à envisager, mais aux États-Unis. À partir de novembre, et si on se fie au dernier sondage, M. Trump a un sacré retard à combler, tellement important d'ailleurs qu'aucun candidat n'en a jamais comblé un aussi important dans l'histoire des présidentielles américaines. Mais voilà, on n'est toujours pas à l'abri de voir M. Joe Biden tomber pour un scandale avec les activités de sa famille et de son fils en Ukraine. Donc c'est pas forcément complètement joué aux États-Unis, mais si jamais les choses en restaient là, eh bien on pourrait voir les deux chambres aux couleurs des démocrates à partir du 3 novembre. Et là, il y aurait peut-être une sorte de forme de remaniement au niveau de la fiscalité des entreprises, puisque Trump n'a cessé de baisser justement cette fiscalité, également sur les riches et les ultra-riches, puisqu'il est bien connu qu'un millionnaire paye beaucoup moins d'impôts proportionnellement que son chauffeur, que la personne qui s'occupe des enfants, de la gouvernante, du jardinier, etc. Et que là, il y a peut-être quand même quelque chose à changer dans un pays où les déficits se creusent à raison, se creusaient déjà à raison de plus de 1000 milliards par an, et là, on va pratiquement tripler la mise cette année. Voilà. Donc peut-être du remaniement fiscal à prévoir, ce qui ne sera évidemment pas neutre pour Wall Street. Et puis un autre remaniement qui se profile, c'est celui des plans de déconfinement aux États-Unis, puisque là, on avait une sorte de feuille de route, et ces feuilles de route, on va peut-être devoir les replier. Parce que les cas de Covid explosent littéralement. On a franchi le cap des 10 000 en Floride. Alors il faut savoir que c'est des chiffres là qu'on avait atteints qu'à New York fin mars. Sur l'ensemble des États-Unis, on est à 53 000 cas de contamination, sachant que lors du pic de pandémie qui avait amené au confinement général, on était à 36 000 cas par jour. Là, on est à 53 000. Alors un rapide calcul, vous voyez, on n'est pas loin de 40% de plus. Alors aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais regardez, c'est quand même bizarre, il y a beaucoup plus de cas de contamination que fin mars, mais il y a très peu de décès, et même le nombre de décès continue de reculer. » Ben oui, et oui, forcément.
parce que lorsqu'on est contaminé, on met un certain temps avant de développer des formes plus graves. Ensuite, il y a l'oxygénation, la réanimation. Ça peut durer encore 15 jours, 3 semaines, et donc les décès n'interviennent que plus tard. Donc là, si on a un nombre de cas de contamination plus important aux États-Unis, malheureusement, on aura également un nombre de décès probablement beaucoup plus important d'ici fin juillet, début août, malheureusement. Mais là, ça pourrait entraîner donc des reconfinements. Et même s'il n'y a pas de reconfinement officiel, les gens ont tellement peur finalement de faire partie de ceux qui se retrouvent en réa que les comportements vont être ceux d'un reconfinement, même si ce n'est pas un impératif tombant de Washington. Donc, attention, les prévisions qu'on a formulées sur la reprise en V, que M. Trump d'ailleurs est venu à nouveau nous vanter hier, ces prévisions, là aussi, je prévois une forme de remaniement. Puis je vais rebondir sur l'intervention de Donald Trump hier pour vous dire que les 4,8 millions d'emplois recréés, c'est complètement bidon. En fait, il s'agit d'une extrapolation sur les chiffres collectés entre le 1er et le 13 juin. Entre le 13 et le 30, comme vous le savez, il y a déjà eu pas mal de cas de Covid et on observe déjà une forme de ralentissement. Autrement dit, ces 4,8 millions d'emplois n'existent absolument pas. Ce qui n'a pas empêché Trump de venir se vanter de cette magnifique reprise en V. Ce scénario, je pense que vous pouvez carrément l'enterrer. Et de ce fait, enterrer les extrapolations de Nasdaq à 15 000, etc. Parce que le Nasdaq, je le rappelle, est hier soir à 10 300 sur le Nasdaq Composite et 10 400 sur le Nasdaq 100, ont atteint leur plus haut niveau de valorisation de l'histoire. Et en ce qui concerne l'écart par rapport aux moyennes mobiles à 200 jours, on est également au plus haut depuis mars 2000 et on est plus haut maintenant, début juillet, on est plus éloigné sur le Nasdaq de la MM200 qu'on ne l'était le 19 février dernier. Donc là aussi, je m'attends à une forme de remaniement de la tendance, cette fois-ci probablement à la baisse. Je vous retrouve à partir du 16 juillet prochain et pour les lives, eh bien, c'est Gilles qui, en mon absence, va assurer 2 rendez-vous la semaine prochaine avec nos abonnés, le mardi et le jeudi. Et à partir du 20 juillet, la formule va évoluer. Donc les lives seront toujours ouverts, bien sûr, à nos abonnés de la lettre confidentielle. Il y aura 4 lives par semaine pour les abonnés de Trading Lab et également pour les abonnés Lifetime. Voilà, je vous retrouve donc, moi, à partir du 16 juillet prochain. Et bien, je vous souhaite également des heures passionnantes avec Gilles la semaine prochaine.